Dans cette capsule, nous allons voir des équivalences entre les différentes pièces de monnaie et les billets de banque. Commençons d'abord par découvrir que 4,25 cents sont équivalents à 1 dollar. Alors, ce qu'on peut faire, on va additionner les pièces de 25 cents. Alors, je vais écrire dans mon tableau 25 cents. Je vais l'écrire une autre fois. Je suis rendu à 3 et mon dernier. Voilà. J'ai 4,25 cents. Là, je vais utiliser l'algorithme de l'addition. 5, 10, 15, 20, 20. Donc, 0 et une retenue de 2. Et j'additionne maintenant les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 0, une retenue de 1. 1 plus 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, 1 dollar. Alors, ça me donne bien 1 dollar. Je vais mettre mes dollars, le symbole des dollars. Alors, je vois que 4,25 cents donne 1 dollar et j'ai mis l'image du 1 dollar. Alors, on voit que 4,25 cents, c'est équivalent à 1 dollar. On additionne en utilisant l'algorithme de l'addition. Essayons maintenant de découvrir que 2 dollars et un 1 dollar font bien 5 dollars. On va y aller avec la même méthode. Donc, je pourrais commencer par écrire les 2 dollars. 2, 0, 0, 2, 0, 0 et 1 dollar, 1, 0, 0. Je vais mettre mon symbole des dollars. Alors, j'y vais. 0 plus 0 plus 0. Ça va, ça donne 0. 0 plus 0 plus 0. Ah, toujours 0, c'est la même chose. Et maintenant, ça se corse. 2 plus 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. 5. Donc, 5 dollars. Alors, je vois que 2 pièces de 2 dollars plus une pièce de 1 dollar font bien 5 dollars. Super! On va passer à un plus difficile, le 50 dollars. Est-ce que c'est bien équivalent à 3 billets de 5 dollars, un billet de 10 dollars, un billet de 20 dollars, 2 pièces de 2 dollars et un 1 dollar? On va vérifier ça ensemble. Donc, tout d'abord, je constate qu'il n'y a pas de cent nulle part. Donc, je vais écrire des zéros partout. Ça va aller bien. Je peux mettre mes symboles de dollars. Ensuite, je vais mettre les 5 dollars. J'en ai 3. J'ai un billet de 10 dollars, 0, 1. J'ai un billet de 20 dollars. J'ai 2 pièces de 2 dollars et j'ai une pièce de 1 dollar. Donc, je vais additionner sur les cents, juste des zéros. Additionner, ça donne 0. Ça va être la même chose ici. Pour les dollars, on additionne 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, donc 20 c'est 2 zéros, alors je mets 0. Et 2 que je vais mettre en retenue. Puis, j'additionne la colonne des dizaines. 2, 3, 4, 5. 5, donc 50 dollars.
Alors, je vois que 50 $, c'est équivalent à 3 billets de 5 $, un billet de 10 $, un billet de 20 $, 2 pièces de 2 $ et une pièce de 1 $. Voilà pour les équivalences entre les pièces de monnaie et les billets de banque.